on a fait cette année cette enquête, on va vous restituer les tendances de cette enquête. Je vous rappelle que dans ce cadre-là, on a réussi à solliciter beaucoup d'entreprises, des petites entreprises et des grandes entreprises, pour avoir un échantillon représentatif de notre activité. Ce qu'on a réussi aussi à faire au niveau de l'exercice des tendances, c'est justement de challenger ces tendances par rapport à des préoccupations purement tunisiennes, pour être bien en phase par rapport à la culture d'entreprise, comment s'approprier les valeurs de l'entreprise, tout l'historique de l'entreprise, et réussir à ce que chaque collaborateur ne parle pas de son collègue comme si c'était une personne qui est étrangère, d'un service étranger, mais c'est tout cet esprit d'appartenance qui est important. Troisième composante, c'est l'engagement. L'engagement au sein de l'entreprise pour réussir à ce que tous les collaborateurs, le matin quand ils arrivent, ils connaissent l'ambition de l'entreprise, ils savent la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter et ils sont complètement investis par rapport à cette valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à leur entreprise. Quatrième composante, c'est le leadership. Là, on aura largement le temps d'échanger sur les leviers du leadership, les préalables pour être un bon leader, comment l'entreprise peut aider ses collaborateurs à devenir des leaders. Cinquième composante, l'apprentissage. On a le privilège d'avoir Si Mahmoud avec nous pour faire le lien entre le monde professionnel, le monde académique et comment la formation continue peut contribuer à former et améliorer les compétences d'un collaborateur, même après 20 ans d'expérience. Le design thinking, là c'est vraiment une approche collaborative, une approche de travailler de façon différente. Là aussi, on a pas mal d'éléments et on aura le retour d'expérience de nos panélistes sur cette composante-là. Le digital RH, on en parlera pas suffisamment probablement, mais c'est un accélérateur fantastique pour permettre justement au capital humain, aux ressources humaines, d'utiliser cette nouvelle technologie pour nous permettre justement d'atteindre des enjeux plus importants. La compétence RH, comment doit être un DRH, quel est son rôle, comment lui doit évoluer et comment il va embarquer avec lui l'ensemble de l'entreprise. Le RH Analytics, donc c'est des données qui sont liées au capital humain et qui peuvent aider les décideurs, le management et les DRH à anticiper les besoins en ressources humaines. Et puis le dixième, c'est les talents à la demande. On travaille de plus en plus dans des écosystèmes avec beaucoup d'intégration. Donc comment réussir à intervenir et à embarquer l'ensemble des acteurs qui travaillent avec l'entreprise dans cet écosystème. Juste pour restituer très rapidement l'enquête tunisienne par rapport à l'enquête mondiale. Donc ce qu'on constate, sur la gauche vous avez les 10 tendances et leur classement au niveau mondial. Et à droite, on a les 10 tendances et leur classement au niveau tunisien. Ce qu'on constate, c'est que les 3 premières tendances qui sont la structure organisationnelle, le leadership et la culture d'entreprise, c'est vraiment 3 préoccupations importantes qui apparaissent aussi bien au niveau de l'enquête tunisienne qu'au niveau de l'enquête mondiale. Après, on va trouver l'apprentissage, qui est à peu près au même niveau, la compétence RH aussi, et puis des petites variantes qui sont l'engagement, le digital RH, les talents de demande. Ce qui nous rassure, c'est que par rapport à des préoccupations mondiales, l'enquête tunisienne reflète presque à l'identique des préoccupations mondiales. Bien sûr, chaque pays a son référentiel et chaque pays se compare par rapport à son référentiel. Mais on retrouve vraiment les 3 tendances les plus importantes qui reviennent de façon systématique, la structure organisationnelle, le leadership et la culture d'entreprise. Et puis les autres qui sont tout aussi importantes, avec des petites variantes pour nous qui ne sont pas très importantes. Ce qu'on va essayer de faire pour justement créer cette interaction avec nos panélistes et vous, c'est qu'on va les prendre par groupe. Donc on va les prendre par groupe, on les a divisés en 3 catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui est nouvelle organisation
nouvelle organisation et comment on réussit à s'adapter à cette organisation qui est différente, qui est innovante. Donc toute la composante autour de la structure organisationnelle. Deuxième élément, la culture d'entreprise et l'engagement. Donc qu'est-ce qu'on entend par nouvelle structure organisationnelle? Jusque-là, on était beaucoup sur des organisations qui sont pyramidales. Donc on a le DG, en dessous le DGA, le secrétaire général, après les directeurs centraux, etc. Donc on est beaucoup sur cette organisation où il y a un chef qui décide et puis des collaborateurs qui plus ou moins exécutent. Ce schéma continue à exister dans l'ensemble des entreprises. Par contre, ce qui est en train de changer, c'est le modèle de collaboration. C'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des modèles collaboratifs où chacun doit contribuer par son expérience, par son vécu, par sa relation avec le client final, qu'il soit un client interne ou un client externe, à proposer, à innover et à créer de la valeur pour justement faire évoluer l'entreprise. Donc on est en train de changer d'un modèle très pyramidal à un modèle beaucoup plus collaboratif. Et comment l'organisation, comment le mode de management de chaque directeur, de chaque responsable d'équipe, du premier responsable, doit évoluer pour intégrer cette composante. Donc cette transformation nous impose une vision beaucoup plus orientée client et nous impose justement d'être sur une délégation de pouvoir, sur une autonomie de chacun, quel que soit son niveau hiérarchique, et puis une communication qui doit être très fluide. Plus on va avoir l'information, plus on sera conscient de l'ensemble des paramètres à prendre en compte, plus on sera capable de prendre la bonne décision. Et donc cette composante de communication, et notamment la communication interne au sein des entreprises, devient une composante indispensable à la réussite de l'entreprise. Par rapport à l'enquête, on a trouvé, l'enquête nous dit que 90% des répondants estiment que c'est une préoccupation importante. Par contre, ils considèrent que l'entreprise n'est pas prête pour faire ce pas. Donc l'entreprise n'est prête qu'à 40% pour faire ce pas. Donc c'est vraiment un sujet qui, on le voit en Tunisie et ailleurs, c'est un sujet de préoccupation. Comment l'ensemble du management, quel que soit au niveau hiérarchique, doit s'adapter par rapport à cette nouvelle manière de gouvernance, nouvelle manière de traiter les problèmes de l'entreprise. Deuxième élément, la culture de l'entreprise. Comment créer une culture d'entreprise? Comment réussir à partager tous les succès, tout l'historique de l'entreprise, tous les moments forts de l'entreprise, pour que chaque collaborateur dans l'entreprise puisse se dire « moi j'appartiens à cette entreprise » et puisse avoir des liens communs avec son collaborateur qui est dans un autre service, qui est probablement dans un autre gouvernorat si c'est une entreprise à réseau, donc avec des acteurs au siège et des acteurs en agence par exemple. Donc comment créer ce lien commun qui va nous permettre à tous d'être justement dans cette logique d'appropriation par rapport à une problématique d'entreprise. Ce qu'on voit par exemple souvent, c'est un client s'adresse à une agence, qu'elle soit une agence de distribution, une agence bancaire ou un opérateur télécom. Je prends un exemple de réseau pour vraiment donner des illustrations. On va vous dire, le dossier n'est pas arrivé, la décision n'est pas arrivée. Au niveau de l'agence, le client ne sait pas, ne connaît pas forcément le processus de décision. Donc sa préoccupation ne va pas être, vous, agent en face de moi, quel est votre rôle et quel est votre lien avec la hiérarchie, mais est-ce que mon dossier a atteint eu son retour ou pas. Donc par rapport à ça, on voit que très souvent, le front office, donc le collaborateur qui est au niveau de l'agence, va dire « ah, j'ai pas encore le retour du siège ». Mais pour le client, il s'adresse à une seule entreprise. Et cette distance ne crée pas justement cette distinction. Donc ce qu'on voit de façon très claire, c'est plus on va créer ce lien, plus on va créer cette culture commune, plus on va atténuer ces différences entre les collaborateurs et plus on va les aider à s'approprier justement les préoccupations de l'entreprise,
les aider à se mettre à la place des autres et les aider justement à mieux appréhender les problématiques qu'ils vont rencontrer. Troisième composante, c'est l'engagement. Et là, c'est vraiment un sujet qu'on rencontre beaucoup en Tunisie. Comment réussir à motiver les collaborateurs à contribuer à l'atteinte des objectifs. Ça veut dire que être orienté objectif, donc l'enjeu du collaborateur n'est pas d'exécuter une procédure, mais de comprendre la priorité de l'entreprise et justement de trouver les solutions, même si la procédure, même s'il doit s'écarter un peu de la procédure. Donc d'être réellement orienté autour de l'objectif et pas dans une logique de moyens. La flexibilité, en termes d'horaire, en termes de déplacement, en termes d'état d'esprit, donc c'est vraiment quelque chose qu'on demande de plus en plus au niveau des entreprises. Et puis enfin, la créativité. Donc 3 leviers qui sont importants et qui permettent justement à l'ensemble des collaborateurs dans une entreprise, quel que soit leur niveau hiérarchique, à se sentir engagés, à permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et à justement de contribuer à la structuration de la l'entreprise.